Bonjour, bienvenue dans votre espace Love Cook. Saviez-vous que René Gâteau était un mathématicien français né en 1889 et décédé au combat en 1914? Un préambule insolite qui nous amène vers notre recette d'aujourd'hui, gâteau aux fruits. Sous vos yeux, le plat tout juste sorti du four. Après l'avoir dégusté en famille, je peux vous assurer, il était délicieux. Pas de blabla superflu, entrons directement dans le vif du sujet. Ah, j'allais oublier! Si vous aimez ma vidéo ainsi que ma recette, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas la fée clochette pour recevoir mes nouvelles recettes. Nous allons commencer par les ingrédients avec 250 g de beurre, puis 6 œufs, 2 bananes, 3 pommes, du sucre glacé, du sel, 150 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 2 sachets de levure. Et pour finir, 200 g de farine. Commençons notre recette. Nous allons mettre nos 6 œufs dans un récipient et nous allons commencer par les battre, les pauvres. Nous allons verser dans ce même bol le sucre en poudre et le sachet de sucre vanillé. Maintenant, nous allons prendre notre beurre que nous allons mettre dans un bol et le passer au micro-ondes pendant 15 secondes. Après ce passage au micro-ondes, le beurre a fondu et c'était le but. Nous allons maintenant verser notre beurre fondu dans le bol où se trouvent les œufs battus. Ensuite, nous allons y ajouter, petit peu par petit peu, notre bol de farine. Enfin, notre bol, le contenu du bol, là où il y a la farine. Nous allons mélanger, mais juste un peu. On y ajoute maintenant nos 2 sachets de levure. Maintenant, le sel, l'équivalent de la moitié d'une petite cuillère. Par contre, pour le sucre glacé, nous allons y ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et maintenant, avec un mixeur, nous allons battre l'ensemble. Et comme vous pouvez le voir sur cette image magnifiquement représentée, merci Love Cook, eh bien la pâte se forme petit à petit. Merci mixeur. Vérifiez bien que la pâte soit bien mixée. Les grumeaux sont bannis. Nous allons laisser de côté notre pâte et nous allons prendre un plat à four et nous allons y mettre un peu d'huile. Et nous allons badigeonner avec un papier les parois de notre plat. Faudrait pas que ça colle. C'est bien pour ça qu'il faut bien badigeonner. Une pâte sans fruits, ce serait vraiment misérable. Les Misérables, cette merveilleuse œuvre de Victor Hugo, abrège! Excusez-moi, je me recentre. Nous allons maintenant découper notre pomme et ensuite nous allons les peler. P-O-2-M-E-S. Nous allons maintenant couper notre pomme en lamelles que nous allons mettre au fond de notre plat. Nous allons faire la même chose avec les 2 bananes, sauf que au lieu de les couper en lamelles, nous allons les couper en ronds. Pas de lamelles, des rondelles. Pas de lamelles, des rondelles. Je vais vous livrer un secret si vous ne le savez pas encore. Il est préférable de mettre des fruits bien mûrs. Cela donne beaucoup plus de saveur à notre plat. Merci Love Cook. Nous allons mettre maintenant nos rondelles de banane par-dessus nos pommes et nous allons recouvrir sur toute la surface du plat. Maintenant que notre pâte s'est bien reposée, ce qui n'est pas le cas de Love Cook, eh bien nous allons la verser dans notre plat au-dessus de nos fruits. Regardez cette image, elle n'est pas belle?
tous nos fruits ont disparu. Nous allons maintenant mettre notre plat dans le four à 180 degrés et pendant 30 minutes. Cela dit, au bout de 30 minutes, avec un petit pic, vous piquez dans votre gâteau et si vous voyez que c'est bien sec, c'est que c'est terminé, c'est bien cuit. En tout cas, suffisamment cuit. Dans le cas contraire, nous jouerons les prolongations. Maintenant, vous sortez votre gâteau du four, faites attention de ne pas vous brûler, et vous allez saupoudrer avec votre sucre glacé le dessus de votre gâteau. Et maintenant, pour la décoration, nous allons y mettre des petits chocolats de décoration, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, et ensuite des petites boules, toutes les couleurs, croquantes sous les dents, c'est très agréable. Et voilà, votre gâteau est terminé, il ne reste plus qu'à le déguster. C'est moelleux, c'est délicieux, avec beaucoup de saveur. Je vous souhaite un bon appétit. Et surtout, si vous aimez ma vidéo ainsi que ma recette, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas la fée clochette pour recevoir mes nouvelles recettes.